Il y a d'abord au commencement un parti pris qui a été un parti pris, je dirais, idéologique, avec deux cibles privilégiées. La première, les agents immobiliers, la profession des agents immobiliers, et puis la seconde, ou en même temps, celle des bailleurs et des propriétaires, puisque d'emblée, ce projet de loi, ce qui était à l'époque un projet qui est une loi maintenant, a stigmatisé ces deux catégories de population qui seraient à l'origine de tous les maux. Bon, donc, on aurait préféré, nous, avoir une approche plus pragmatique, plus économique. Ensuite, il y a eu beaucoup de choses qui ont été évitées parce qu'on a su se mobiliser les uns et les autres et travailler vraiment ensemble. Et à cet égard, c'est remarquable, pour faire bouger les lignes malgré tout. Le projet d'origine n'est pas celui qui a été voté. N'en demeure pas moins que ça va chambouler, je pense, le paysage dans nos agences et dans nos métiers en général, qu'on soit syndic, qu'on soit administrateur de biens, cette histoire de plafonner les honoraires avec des niveaux d'honoraires différents selon les régions. Est-ce que l'agent immobilier, il prend plus ou moins de risques et il engage moins sa responsabilité professionnelle selon qu'il est dans telle région de France ou dans telle autre et qu'il sera plus ou moins rémunéré? Il faudra nous le démontrer. Donc oui, si on nous avait demandé vraiment notre avis, je pense que les uns et les autres, on n'aurait pas suggéré de s'y prendre de la même manière. Brice Cardi, votre sentiment? Bernard a bien résumé la situation. Je pense que la démarche au départ était vertueuse. J'ai peur que sa mise en place et son application soient malheureusement moins vertueuses, peut-être même vicieuses. Moi, je reste en attente de voir les décrets, parce qu'aujourd'hui, on est un petit peu dans le fantasme sur certaines choses, même si on a quand même une notion de ce qui va sortir. Non, après, pour rester positif, je dirais que la mise en place du Conseil national supérieur de notre profession, ça c'est une chose qui est à retenir. Et puis, en effet, la notion de formation obligatoire. Ça va améliorer ou redorer le blason? Ça va surtout obliger. C'est-à-dire que nous, autour de cette table, faisons partie de ceux qui restons convaincus que la formation, c'est le passage obligatoire pour pouvoir apporter un service de qualité. De rendre aujourd'hui à l'ensemble de la profession cette obligation, ça va certainement, et c'est, je pense, l'objectif visé, apporter un service de qualité aux consommateurs et puis peut-être donner une image un peu plus vertueuse de notre métier. Et c'est nous qui l'avions réclamé. Tout à fait. En conclusion, Laurent Vimont, sur la loi Allure. Votre question était, est-ce que ça aura des conséquences sur le marché? Ça a déjà eu des conséquences sur le marché, puisqu'il y a une catégorie de clients que sont les propriétaires investisseurs, qui sont en forte baisse depuis 2 ans, et ce pour une raison, c'est que les annonces du fameux triptyque taxation, réquisition, réglementation ont inquiété ces propriétaires qui ont été stigmatisés et qui se disent, mais à quelle sauce on va nous manger et qu'est-ce qui va encore changer demain? Et un propriétaire investisseur, il a besoin d'un peu de pérennité et il se demande si les règles ne vont pas encore changer dans 6 mois. Donc il y a une vraie grosse inquiétude avec 2 phénomènes. Le premier, ils sont moins nombreux à acheter. Le second, ils sont plus nombreux, une fois que le bail arrive à échéance, à vendre leur logement. Et ma grande inquiétude aujourd'hui, c'est que dans les marchés tendus, on arrive à une véritable pénurie de logements mis en location parce que les propriétaires choisissent ou bien de ne pas les relouer, ou bien de les mettre en vente. Et que le remède est pire que la cause. Après, le rôle que j'ai moi, c'est d'être adaptable, d'être opportuniste. Et dans le dispositif, il faut saluer le rôle de la FNAIM, qui, il y a maintenant 5 ans, avait travaillé en nous rencontrant sur la création d'un livre blanc et qui appelait de ses voeux, et nous le partagions à la création de la formation obligatoire et continue, d'un conseil national supérieur, appelons-le comme on a envie, de règles du jeu à mettre en place, et la formation aura une vertu, à mes yeux, outre vis-à-vis des clients, c'est de donner plus envie, parce que plus confiance aux gens de travailler entre eux. Un problème aujourd'hui de la profession, c'est de ne pas avoir confiance en celui à qui on envoie le contact, on ne sait pas qui il est. Et quand on sait qu'il a le même niveau de compétence parce qu'il a un diplôme, ça change la chose.